Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment ce mardi à Bamako. Lors de son investiture, il a annoncé que son second mandat se focalisera sur le renforcement de l'unité des Maliens. Dans l'actualité également, le sommet Chine-Afrique à Pékin se clôture ce 4 septembre. L'occasion pour le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, de faire un bilan de la coopération sino-africaine et de vanter le développement du continent. Et puis le président de la Guinée équatoriale, également présent au sommet Chine-Afrique, s'est exprimé sur l'émergence de l'Afrique et l'importance de ce 5e sommet à Pékin. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment ce mardi 4 septembre à Bamako. Après la validation par la Cour constitutionnelle, le président malien va donc briguer un second mandat à la tête du pays. Il place son quinquennat sur le signe de l'unité entre tous les Maliens. Des détails avec notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Ibrahim Boubacar Keïta, réélu à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 12 août 2018, a prêté serment ce mardi 4 septembre à Bamako. C'est le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ qui a servi de cadre à cette audience solennelle de la Cour suprême. Le président Keïta devient ainsi le 3e président réélu du Mali, ce depuis son indépendance, après Alpha Omar Konaré et Amadou Toumani Touré. À un moment où notre pays fait face à de nombreux défis politiques, économiques, sociaux, en ces temps remplis d'incertitudes et de doutes, mais aussi d'espoir, l'unité de la nation n'est plus une option, elle est une priorité, une urgence même. Elle est le ciment par lequel nous réussirons à élever les murs de la maison Mali, notre maison commune. Le président réélu place ce second mandat comme celui de la poursuite des efforts de paix et de réconciliation des Maliens de tous les bords. Il invite ses compatriotes à l'unité afin de relever les défis sécuritaires du pays. Je vous appelle tous à s'attacher à notre destin commun, si grand, si haut, si exaltant, et à lui renouveler notre foi. Un Mali où chaque génération a accompli le devoir sacré de donner à la génération suivante les ailes et l'élan de ses propres défis. Cette prestation de serment constitue l'acte 1 du début du second mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une cérémonie d'investiture est prévue dans les prochains jours avec la présence des chefs d'État dans la capitale malienne. Le sommet Chine-Afrique s'est ouvert ce lundi 3 septembre 2018 à Pékin. L'occasion pour le chef de l'État chinois Xi Jinping d'annoncer le versement de 60 milliards de dollars sous forme d'aide gouvernementale, de prêts et d'investissements financiers sur le continent. À noter que la rencontre vise à renforcer et à valoriser la coopération sino-africaine, des objectifs que soutient le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Nous allons écouter un extrait de sa déclaration. La ceinture, la route, intègre harmonieusement, heureusement pour nous, les objectifs de développement durable tels qu'ils ont été définis aux Nations Unies et l'agenda 2063. Imaginez 2063, l'Afrique ayant intégré l'initiative, la ceinture, la route, avec des infrastructures qui traversent l'Afrique, les chemins de fer, les routes et les autres programmes de développement des télécommunications. Ce continent apportera, à mon avis, quelque chose de très important au reste du monde, avec les ressources naturelles qui sont importantes. Et il s'agira aussi de cadres, de jeunes formés, la formation, des gens qualifiés. Je pense que à ce moment-là, cette initiative, la ceinture, la route, l'intégration de l'Afrique à l'économie mondiale, l'Afrique apportera quelque chose. Et puis le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, également présent au sommet Chine-Afrique, s'est exprimé sur l'émergence de l'Afrique et l'importance de ce 5e sommet à Pékin. Écoutons-le. Aujourd'hui, la Chine, c'est notre espoir. Et si l'Afrique veut émerger, il faut travailler avec les pays qui nous aiment. Par exemple, les Chinois, c'est le pays qui transforme aujourd'hui tout le continent africain.
La preuve, c'est ce type de forum. Je crois que la majorité, quand ils viennent ici, ils savent qu'ils vont prendre quelque chose, des crédits, des donations. C'est-à-dire que c'est les puissants économiques du monde. Pour moi, la recommandation est que tout le pays africain doit travailler avec la Chine. L'intelligence artificielle est en plein essor en Éthiopie. Le logiciel pour Sophia, le premier robot humanoïde au monde, a été en partie développé par une plateforme de recherche installée à Addis Abeba. Après ce succès, les techniciens espèrent une avancée significative dans le domaine en Éthiopie. Des détails avec Adidjatou Badawi. D'ici 20 ans, les robots pourraient côtoyer les humains et effectuer un grand nombre de tâches au même titre que les humains. Getnet Assefa est l'un des scientifiques qui ont développé le logiciel Sophia, le premier robot humanoïde au monde. Aujourd'hui, Sophia a la capacité d'exprimer 60 types d'expressions faciales et mener une conversation. Bien que l'accès à Internet en Éthiopie reste parmi les plus bas de la région, Assefa voit plus d'opportunités prendre forme sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy est issu du milieu de l'informatique, alors je pense qu'il comprendra le type de problème auquel nous serons confrontés. J'espère que d'ici 1 an ou 2, les choses changeront définitivement. L'une de nos difficultés est la connexion Internet. Nous payons $1000 américains, voire $2000 pour avoir une très faible connexion où nous ne pouvons même pas regarder une vidéo. Au-delà des difficultés liées à la connexion Internet, les développeurs de logiciels éthiopiens veulent une reconnaissance de leur secteur d'activité afin de donner à l'Éthiopie les moyens de rattraper son retard. Si un jeune Éthiopien crée un logiciel et veut l'étendre en Afrique ou en Éthiopie, comment évaluez-vous ce logiciel? Combien vaut-il? Est-ce le prochain Snapchat ou le prochain Facebook? Il n'existe aucun moyen pour évaluer ce type de logiciel en Éthiopie pour obtenir un financement. Selon un rapport du Forum économique mondial, le marché du travail pourrait être perturbé en raison de la montée en puissance des robots et de l'intelligence artificielle. Aussi, l'intelligence artificielle pourrait causer une perte nette de 5,1 millions d'emplois au cours des prochaines années. Mais certains chercheurs affirment qu'il n'y a pas lieu de paniquer car l'intelligence artificielle ne pourrait pas atteindre les capacités humaines. Du sport à présent, le Mali a remporté sa toute première Coupe d'Afrique des moins de 18 ans masculins en battant en finale le Sénégal 78-76 à Bamako, la capitale malienne. Après la victoire du Mozambique chez les femmes, les garçons maliens sont couronnés dans un tournoi où ont pris part 11 nations. Des détails avec Mokhtar Bari. Le Mali champion d'Afrique U18. Une première pour ce pays où le basket est le sport qui hisse le drapeau malien au rendez-vous africain. Après le succès des filles à Maputo au Mozambique, les garçons à leur tour et devant leur public réalisent un parcours sans faute avec des victoires éclatantes sur tous les matchs. Il n'y a rien à dire. On l'a fait, le champion d'Afrique. On l'a fait. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On l'a fait. Le Sénégal, ils étaient très engagés. Parce qu'ils étaient au courant des scores qu'on faisait aux autres équipes. Les 3 chiffres qu'on faisait aux autres équipes. Donc ils sont venus avec cette mentalité. Ils se sont dit, ils ne vont pas nous battre comme les autres. Vous voyez. Donc ils étaient engagés. Mais heureusement que nous aussi, on était plus engagés. Une belle finale en présence du Premier ministre malien Soumeilou Boubèye Maïga, où le Sénégal, l'adversaire du jour, s'est incliné sur le fil à 35 secondes de la fin, 78-76. Le Sénégal se console avec une place en compagnie du Mali à la Coupe du Monde des U19. Lorsque nous venions au vestiaire, on était mené donc de 9 points. Il a fallu vraiment défendre pour revenir à ce niveau-là. Et quand vous réalisez cette défense-là, c'est sûr que nous restons de plumes. Et sur le plan énergétique, on a beaucoup dépensé. Et les gosses ont craqué vers la fin, ce qui n'a pas marché. Moi, je dis que le maître mérite sa victoire et il faudrait vraiment le féliciter par rapport à ça. Plus tôt dans la journée, l'Égypte a remporté le match de la 3e place en disposant de l'Angola, 89-78. Siriman Kanouté a été désigné MVP du tournoi au vu de son excellente prestation. Il figure logiquement dans le 5 majeur de la compétition en compagnie d'Abdul Karim Koulibaly du Mali, Miguel Selton d'Angola, Youssef Ahmed Osama d'Égypte et Biram Faye du Sénégal. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.